Donc moi, je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet de rénovation BBC à Carquefou, qui donc s'est achevé en septembre 2019 et qui, grâce à la bonne mise en œuvre de l'isolation, de l'étanchéité à l'air et des équipements qui ont été définis pour le projet, a pu atteindre donc une labellisation BBC et qui est la première labellisation Nantes Métropole. Donc en fait, il y a un gain de 90% d'amélioration de consommation énergétique, puisqu'en fait la maison était inhabitée et quasiment, alors pas vraiment en ruine, mais elle était vraiment en très mauvais état. Et donc pour une performance finale de 63 kWh/m², donc qui est en dessous du niveau BBC qui est fixé à 80. Voilà. Donc ce projet, il a été possible en fait grâce au réseau Ecobat, dont je suis membre en fait, qui est le réseau de l'éco-construction solidaire en Pays de Loire, qui s'étend aussi dans d'autres régions, puisque maintenant ça s'étend en Bretagne, en région centre et région nord. Il y a Maxime Dagneau qui est là aujourd'hui, qui pourra répondre à vos questions sur le réseau après, et qui en fait regroupe tous les experts de la rénovation thermique, aussi bien donc en conception, avec des architectes, maîtres d'œuvre, architectes d'intérieur, thermiciens, ingénieurs, et toutes les entreprises qui vont permettre de réaliser les travaux. Donc moi-même, je suis architecte d'intérieur. J'ai une formation assez classique puisque j'ai fait École Boulle à Paris, et je me suis spécialisée en fait en rénovation thermique, que j'ai pu expérimenter en fait sur ma propre maison en 2010. Et depuis, j'accompagne les particuliers pour leur faire un retour d'expérience en fait, et voilà, et poursuivre l'aventure, on va dire. Donc en fait, en février 2018, quand les clients sont venus me voir, c'était d'abord en fait pour vérifier la faisabilité de leur projet, puisqu'en fait la maison existante était inhabitée depuis un moment. Alors on voit là-haut sur la photo, tout là-haut, il y a un rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, donc sur la partie gauche, c'était loué, et la partie de droite qui était complètement inhabitée, qu'on peut voir du coup ici, qui était vraiment en très mauvais état. Pour autant, la maison semblait assez saine dans tout ce qui était dans sa partie gros œuvre. Et donc, la maison présentait 120 m² en rez-de-chaussée et des combles, un plancher, enfin un grenier qui était inhabité, mais qui développait un volume très important quand même à exploiter, avec au moins 40 m² de surface habitable. Donc c'était surtout ça en fait le potentiel de la maison, c'était 160 m² déjà, mais les clients souhaitaient quand même agrandir parce qu'ils avaient un objectif de plutôt d'une maison de 200 m². Donc ils étaient quand même assez exigeants en termes de surface, sachant qu'ils étaient juste avec 2 enfants, donc pour une famille de 4 personnes. Donc très rapidement, en fait, j'ai fait venir les entreprises du réseau Ecobat pour qu'on puisse vérifier la faisabilité technique du projet et vérifier que, d'un point de vue structurel, gros œuvre, tout ça était réalisable. Donc après, il y a le travail de conception qui a commencé, avec différentes solutions un petit peu progressives en termes de surface, avec une réflexion à mener que j'essaye en fait un petit peu d'inciter auprès des propriétaires, c'est qu'aujourd'hui, il est compliqué d'avoir une très grande maison très performante, parce que forcément, on va arriver sur des budgets qui vont être très importants. Donc, c'est essayer d'amener les clients à réfléchir à la mesure suffisante et nécessaire, on va dire, en termes d'évolution après dans leur projet de vie, parce que quand on s'engage dans un projet de rénovation thermique et écologique, c'est qu'on veut donner du sens à son projet et que c'est un projet pour du long terme. Donc on essaye de voir ce qui va se passer au fur et à mesure de l'évolution de la famille. Donc, alors ces différentes solutions, elles permettent de voir qu'on peut essayer de faire avec juste l'existant sans agrandir. Après, bon là, il y a eu plusieurs solutions pour finalement réduire l'extension et les faire arriver à une meilleure adéquation en fait en termes de préservation de l'existant, puisque la maison était quand même intéressante en elle-même, donc de ne pas trop la transformer, mais de partir de son potentiel, d'optimiser pour créer les surfaces nécessaires et la rendre confortable, moderne et performante. Donc le partenaire essentiel de cette réflexion, c'est le bureau d'études thermiques. Donc moi je travaille avec une thermicienne, Floriane Royer, du bureau Audit Rénov Énergie, qui, en parallèle des esquisses, en fait, va permettre d'accompagner les clients sur les meilleurs choix en termes d'isolation, d'équipement,
et de choix à faire en sur-mesure par rapport à la maison. Donc en fait, par rapport à son orientation et ses façades, on voit que côté rue, cette maison, elle avait une façade qui était d'ailleurs protégée au niveau patrimonial pour la commune. Et puis cette façade avait une orientation sud-est, contrairement donc, à sa façade côté jardin qui était nord-ouest. Donc rapidement, il est arrivé qu'il fallait isoler par l'extérieur au moins 3 façades, donc les 2 pignons, la façade jardin, et la façade rue, elle est isolée de l'intérieur. Bien sûr, isolation des combles, remplacement de installation d'une chaudière gaz, et puis donc il y a eu choix d'une ventilation double flux. Donc tous ces équipements ont permis donc d'atteindre les performances attendues. Et au début, on était sur un simple audit. Mais en fait, rapidement, la thermicienne a proposé aux clients de partir en labellisation. Et en fait, comme c'était le premier projet, bon, voilà, c'était une labellisation, on va dire, un petit peu... c'était la première, on va dire. Donc, on a un petit peu découvert le processus. Voilà. Donc ça, c'est les plans du projet. Alors, l'intérêt aussi de travailler dans le réseau Ecobat avec des entreprises de confiance expertes, c'est qu'on est vraiment dans la co-construction d'un projet. Donc en fait, c'est aussi les entreprises qui permettent de trouver les meilleures solutions en termes de transformation, en termes d'optimisation aussi de coûts pour le chantier. Donc ce qui nous a permis d'arriver à une meilleure adéquation budgétaire aussi pour répondre à la demande des clients, en ne perdant bien sûr pas de vue, les surfaces, les ouvertures sur le jardin, le bien-être, le confort, jusqu'à, si possible, l'archi d'intérieur et l'aménagement d'intérieur. Donc sur rue, on a essayé de préserver la façade existante dans son aspect patrimonial au maximum. Donc remplacement des menuiseries extérieures. La façade a été conservée. Et par contre, côté jardin, donc, et sur les pignons, on a une isolation extérieure en fibre de bois et une extension avec une grande ouverture pour un cadrage sur le jardin. Donc ici, on peut voir donc, le plan du rez-de-chaussée avec donc, l'entrée. On arrive sur la pièce de vie, l'extension aussi qui permet une transparence donc, tout de suite de la rue vers le jardin. Et puis, on monte à l'étage où on arrive. Donc, on a 3 chambres, un local technique avec la VMC double flux. Et puis, donc, au rez-de-chaussée, on a une chambre parentale, une autre chambre. Enfin, voilà. Donc, c'est une grande maison, en effet. Vous avez la coupe ici qui permet de voir donc, comment s'organisent les niveaux avec l'accroche de l'extension. Et puis, on avait réfléchi aussi en termes d'entrée d'éclairage naturel, hein, puisqu'en effet, on était soumis à des questions de second jour et avec le souci de ne pas vouloir assombrir la maison. Et puis, une fois que tout le projet est dessiné, que l'appel d'offres est fait et que le budget est ficelé, donc on est parti en chantier. Et là encore, la performance du réseau Ecobat et de la confiance entre les différentes entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble nous a permis de tenir un planning quand même seulement en 7 mois. Donc, qui était, et surtout de pallier aux aléas de la rénovation et des surprises qu'on peut avoir en démolition. Donc tout ça, ça a vraiment été gage de confiance et de sérieux, d'anticiper les problèmes. Et le chantier s'est vraiment très bien passé. On a réussi à tenir les délais. Donc là, c'est toute la partie grosse œuvre, plutôt janvier-février, avec des grosses transformations, effectivement, d'ouverture de façade pour la création de l'extension, avec des reprises structurelles importantes. Ici, en bas, on a le début de la structure de l'ITE sur les pignons. On a complètement décaissé le sol intérieur de la maison pour mettre une isolation, faire passer le réseau de chauffage, tous les réseaux techniques, la reprise du plancher d'étage avec la création de trémies, voilà. Et puis, donc, on voit les débuts de l'isolation extérieure en fibre de bois qu'on retrouve sur les 3 façades et sur l'extension. Étape importante, donc on arrive après au passage réseau et aux membranes, et puis arrive donc la labellisation. Dans le process de labellisation, on a normalement un premier test d'étanchéité à l'air qui est fait en état existant. Mais nous, vu l'état de la maison, en fait, c'était vraiment superflu. Donc on en a eu, le premier finalement s'est trouvé juste après la pose des membranes, avant de finir les doublages, ce qui est très important parce que ça permet de rectifier en fait les erreurs encore et les fuites qu'il peut y avoir à ce moment-là.
Voilà, donc ici, le chantier se poursuit après avec la pause. Et puis, donc, on arrive aux finitions et au dernier test d'étanchéité à l'air à la fin des travaux, qui là, du coup, est vraiment la récompense de la qualité du travail mené, puisqu'on est arrivé bien au-delà, en fait, des performances attendues. Donc, ça a vraiment été pour tous la récompense, on va dire, de la qualité du travail, on va dire. Voilà, donc ici, vous avez... Vous avez la VMC double flux qu'on voit, et puis donc des petites vues intérieures et extérieures. Voilà, donc les différentes étapes démolition, extension. Une fiche un petit peu synthétique sur l'ensemble du projet. Et donc, en conclusion, j'ai envie de dire qu'un projet de rénovation performante comme ça vers une labellisation, c'est vraiment l'idée de donner du sens à sa maison. Et il a été possible, ce projet, avant tout, par des maîtres d'ouvrage qui étaient engagés dans leur projet, qui étaient vraiment impliqués, patients, lucides aussi, parce qu'effectivement, quand on a envie de décrocher des aides conséquentes, il faut être prêt à s'impliquer et aller chercher et remplir les dossiers, quoi. Également aussi un réseau d'experts qui favorise la synergie entre les concepteurs, donc architectes et thermiciens, ça c'est vraiment un duo très important, et les entreprises du réseau. C'est vrai que c'est vraiment la recette, on va dire, pour le projet performant, quoi, on va dire.